Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends en fin d'après-midi. Je me suis dit que j'allais vous prendre en fin de journée dans ce vlog où ce sera plus un vlog de notre soirée au quotidien avec la reprise de l'école. Donc il est 15h30, je vais m'attaquer à faire le goûter. J'essaye un petit peu de le faire maison quand je vois des recettes qui me plaisent et qui sont assez faciles. Donc ça, ce que je peux vous pousser, ce que j'ai fait le repas de ce soir qui sera en réel. Bon, vous l'aurez déjà vu, j'ai fait une saucisse briochée. Généralement c'est les jeudis que je les poste. Tous les jeudis je poste un réel recette. Donc du coup je pense que là je vais faire des pancakes parce que les pancakes j'aime bien les faire. Mais je voulais regarder pour les faire... Non, je vais me faire des petits pancakes pour les enfants. C'est assez simple, tout le monde les mange. Et Danny aime bien et comme ça sera accompagné d'une banane parce qu'on a des petits fruits là à passer qui vont bientôt rendre l'âme. Et j'ai sorti du frigo le goûter d'Abby. Donc Abby au goûter accepte le format gourde parce qu'en fait elle, ce qu'elle n'aime pas c'est qu'on le met nous à la bouche, elle veut gérer elle-même. Donc du coup elle les finit jamais en entier mais il y a... Donc... Là, c'est yaourt crème semoule cacao de chez Baby Bio. Et à côté, c'est une compote de chez Hip Bio. Donc ça, je fais toujours attention que ce soit du sans sucre ajouté. Là, c'est pomme, banane, fraise. Et ça, voilà, ça, elle aime bien. Des fois, je donne le fruit elle-même, mais en ce moment, la banane, elle n'a pas envie toute seule. Elle aime bien ce format-là, plus ses petits biscuits. Donc voilà, ça lui fait un bon petit goûter. C'est toujours le repas du midi où c'est toujours assez compliqué pour Abby. Elle n'aime pas trop, donc elle a du mal à manger, je trouve. Du coup, j'ai acheté ça que je vais tester parce que le format gourde lui plaît bien. J'ai trouvé ça de la marque Baby Bio. Donc, vous voyez, par exemple, c'est pour le soir, c'est légumes doux, tomates, millet. Donc, c'est pour avoir aussi du sans viande. Et je lui ai trouvé, il y en avait plusieurs variantes. Ouais, il m'en manque une. Elle a dû se mettre au fond. Et ça, c'est les versions grandées. Par contre, elles sont géantes. Donc, je pense pas lui donner en entier parce que je connais l'appétit de ma fille et elle mange pas autant. Là, par exemple, c'est chou-fleur, porc de Corrèze, romarin. Donc je pense que ça peut bien lui plaire. Si je vois que le format gourde lui plaît, je lui ferai les gourdes maison. Mais là, avant de me lancer dans ce délire, je me suis dit que j'allais déjà en acheter quelques-unes. Donc j'en ai acheté 3. Et je vais essayer à partir de demain midi aller chez ma belle-mère. Parce que du coup, là, elle va passer 2 matinées par semaine chez ma belle-mère en attendant d'avoir sa place en crèche. Parce que maintenant, à 8 mois, elle... voilà, elle est beaucoup éveillée, demande beaucoup de temps d'éveil et je passe énormément de temps avec elle, mais du coup c'est vrai que c'est un peu plus compliqué niveau de l'organisation pour le travail, donc voilà, j'ai vraiment profité exclusivement d'elle jusqu'à 8 mois et là voilà, elle va passer 2 matinées par semaine avec sa mamie, donc c'est de 8h30 à midi et demi. Et elle revient du coup pour l'après-midi et tout ça avec nous. Et après ça sera du coup en la même version mais en crèche pour faire un petit peu de collectivité. Je pense que ça sera courant mars je pense, ça dépend des papiers. Pour son intégration en crèche. Donc voilà, je vais faire mes petits pancakes. Et une demoiselle est réveillée de sa sieste. Il est tout pile 16h. Hop, ça je mets de côté ce qu'on a acheté. La colle, le truc qui fixe tout là, ça s'appelle fixe, enfin percé sur bois ciment, etc. Parce que sur une des chaises des enfants là, les enfants on a des chaises qu'on avait récupérées de notre amie Séverine, de ses loulous et qu'elle n'utilise plus. Et vous savez, ça se trouve chez Ikea, ça c'est des chaises pour enfants hautes. Regardez, comparé à la hauteur d'une chaise classique, il y a une bonne hauteur. Et du coup, moi-même pour Eden à 6 ans, il est beaucoup mieux parce que quand il est là-dessus, il est quand même assez bas. En fait, il relève les coudes là pour être sur la table. Je trouve que pour manger, c'est pas idéal. Mais une des chaises, en fait, ça a cassé. Il fallait qu'on leur colle. Du coup, on n'avait pas de colle à bois, donc on a pris ça. Donc je vais le mettre de côté. Et finalement, j'ai fait un gâteau au yaourt qui est lancé. J'ai mis le chrono comme ça, au moins je ne l'oublie pas parce que je suis la reine pour oublier des fois ce que je lance. C'est pour ça que je suis plutôt Madame Gratin, Enfin des choses où une fois que c'est lancé en cuisson, je mets le chrono et j'ai pas trop besoin de m'en occuper. Ou alors si je reste en cuisine, faut pas que ça dure plus de 20 minutes. Ça va toi? Oui mon cœur. C'est chouette. Oui, le sourire. Je vais mettre dans la chaufferie. J'aime pas laisser ce genre de choses. Sait-on jamais si un enfant arrive à l'ouvrir parce que moi j'ai quand même 2 grands. Hop, j'ai une seconde machine qui tourne, vous ne voyez plus. Je vais la chauffer et après je vais les lancer avec mon sèche-linge. Les deux. Hop, comme ça, parce que le sèche-linge a une beaucoup plus grosse capacité que le lave-linge. C'est quoi ce sourire, ma chérie? Ça va? On va essayer d'attendre Eden et Lily pour prendre le goûter tous ensemble ou pas? Dis-moi. C'est Madame Je rampe, hein? Oui, mon cœur.
Elle rampe, elle se promène vachement bien comme ça depuis un moment. Puis 3 semaines maintenant, alors vous allez me dire depuis un mois, mais sur 8 mois, 3 semaines, c'est pas mal. Hein, presque un mois même, je dirais. Ça date de tout début février. Donc ça fait 3 semaines pour moi. Au début de son 7e mois, elle s'est mise à vraiment bien se déplacer comme ça. Et du coup, je crois qu'elle s'en fout un peu du catpot parce qu'elle avance. Ah, elle est capable d'avancer très vite. Et maintenant, elle va même chercher ce qu'il y a sur l'étagère. Regardez là. Elle est impressionnante. Presque à 4 pattes. Elle se met en position 4 pattes, mais elle ne sait pas avancer. Qu'est-ce qui t'intéresse là au-dessus, ma chérie? Il y a des choses qui t'intéressent sur l'étagère? Elle sait où c'est maintenant. Elle y va, hein, là où il y a les jouets. Elle sait où ils sont installés. Du coup, je fais extrêmement gaffe à tout ce qu'elle peut attraper. Avec les 2 grands devant, il y a des jouets, c'est pas tout à fait fait pour elle. Il y a des choses tout en haut. Hein. Je t'entends. Petit cœur. Moi aussi, je fais des bisous. Tu fais des bisous à ta maman, mon ange. Elle a mangé la compote. Je suis trop fière d'elle. Parce que Abby, la nourriture, elle a du mal, comme je disais, si c'est pas elle. Et le format gourde est bien. Et ça fait très très peu de temps qu'elle accepte la gourde de compote. Oui, parce que les fruits en eux-mêmes, genre la banane, ça lui glisse beaucoup entre les doigts. Elle en mange un peu, mais il y a beaucoup de gaspillage et j'ai envie d'éviter un petit peu. Bravo, c'est fini mon cœur, on va passer. Du coup, par contre, vous voyez, je ne les donne pas en entier, je te fais des grosses quantités. Comme je sais combien de fois elle tète par jour, de ce que j'ai pu voir sur le site de la Lech, je crois que je pense qu'il faut, en gros, c'est le site vraiment beaucoup d'informations sur tout ce qui est autour de l'allaitement, etc. Elle a un petit estomac et du coup, la quantité des 2 gourdes au complet, c'est beaucoup trop énorme pour elle. Hop. Bravo! Je la reprends, ma chérie. Tu me donnes? Mon cœur, c'est vite. Alors, par contre, celles-ci, elles sont super bien parce que la compote est très liquide. Et du coup, elle absorbe elle-même. Alors que ça, c'est quand même à base de saumon. Oh! Doucement. Attends, maman prend. Merci. Tu me donnes? Merci, ma chérie. C'était bon, hein. C'est un peu plus épais, du coup je suis obligée de l'aider parce que juste avec son principe de succion de bouche, elle n'arrive pas à... Ah, ça c'est la crème semoule cacao. Alors, moi j'appuie pas mais j'évite que ça retourne vers le fond. Du coup c'est pour ça que je me dis il y a moyen que les repas en gourde, pour le moment ça passe bien. En attendant que sa prise en main pince s'affine en fait, pour qu'elle soit plus capable de manger... prendre en main des choses qu'en fait on voit qu'elle s'énerve quand les trucs se cassent entre ses mains, ce qui se comprend. Hein. Par exemple on lui fait des galettes de légumes et on voit qu'elle l'aime mais elle n'y arrive pas et du coup elle veut pas qu'on lui donne, donc en fait on a un peu bloqué quoi. Je pense quand elle aura un peu plus développé sa motricité fine, on commence à voir la pince mais c'est pas non plus ultra encore acquis. Elle n'est pas comme ça encore, pour le moment elle est comme ça, elle attrape comme ça, elle est plus grossier comme ça, elle attrape plus fin. T'as mangé bien là, j'en ai pas vu beaucoup couler. Hein. Regardez la télé, celle d'en bas. Vas-y, on voit bien là. Elle bouge bien. Je peux. Je peux faire des dessins, je peux créer des choses pour la petite souris. Un gros cadeau là, avec un gros robot dinosaure. Il est en train de faire sa commande à la souris. Un robot dinosaure dans la tête du robot et la tête au bouton. Oula, ouais. Le truc rond. Il marchait. Bon, je suis désolée, je vous reprends pas se coucher des enfants. Ça a été un peu long. C'était. Ouais, Lily n'était pas très en forme. Elle s'est endormie à 19h30. Elle a pas énormément mangé. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait un doute sur le post-week-end si elle était vraiment prête à reprendre l'école, dans le sens où elle a été malade samedi. Enfin, du coup, c'était fièvre, juste la fièvre. Donc je pense et puis mal au ventre. Donc on pense qu'elle a pris un coup de chaud-froid. Et là qu'elle se couche tôt, je pense que la fatigue, donc de toute façon, l'école nous a envoyé un mail, la classe de Lily Rose a des problèmes de chauffage et le chauffage sera de retour jeudi. Donc ils nous ont dit si possible, si on a la possibilité de les garder chez nous, donc du coup de toute façon voilà. Double raison, demain elle n'ira pas et ça lui laisse quelques jours pour se remettre pour aller jeudi à l'école. Eden, lui ça va, il compte les moutons là-haut. Eden, j'arrive pas à m'endormir maman. Ouais, il fait ça tout le temps, mais ça va. C'est 20h13. Le fait de réveiller tôt le matin aussi à 7h, ça pue. Oui, là il va reprendre l'école, avec la reprise d'école, donc il va s'y remettre, mais il a du mal à s'endormir à 20h. Donc il comptait les moutons.
Vraiment, je vais compter les moutons pour m'endormir. D'accord, mon chéri? Un mouton qui saute, 2 moutons. Puis après, c'était, j'entendais au bout d'un moment, 11, 12. Il n'y avait plus de moutons, là, c'était que les chiffres. Et j'ai des moutons. Je viens d'entendre Abby. Abby, par contre, je sais pas si je vais te filmer tout à l'heure, elle toussait tout ça. Elle tousse sèche. On lui a donné du Doliprane, j'ai remis dessus. Mais c'est pas. Ça sent pas la bonne nuit. Donc voilà, j'ai voulu regarder pour prendre rendez-vous sur Doctolib, mais il n'y a plus de place avant vendredi. Donc du coup, demain matin, je vais appeler pour voir directement avec la secrétaire s'il y a une possibilité d'une place, idéalement demain. Parce que je sais que mon médecin ne consulte pas le mercredi, sinon un de ses consoeurs ou une de ses consoeurs. Parce que clairement, là, je pense qu'il va falloir malheureusement qu'on passe aux antibiotiques parce que le nez coule depuis plusieurs jours. Et là, que ça se transforme en tout sèche, c'est pas fameux. Donc je remonte parce que je vais aller voir bébé, je l'entends pleurer. Et c'est pas du tout dans son tempérament, Abigail, de pleurer. Ouais, cette fois, je pense que ça dort, mais je pense que ça dormira pas très tard. Enfin, Abby risque de se réveiller plus souvent, parce que la Doliprane a dû agir. On sort rarement le Doliprane, mais là, je la sentais douloureuse et clairement, ça sert à rien de la laisser dans sa douleur. On va se regarder Viking. Ouais. Nous, tranquillement, la petite série, mais je pense que j'ai regardé 2 épisodes et du coup, je disais Anto. Nous, c'est un peu notre fonctionnement, on préfère ça, mais quand on sent que... Alors là, Abby pour le coup, surtout, va passer une mauvaise nuit. Comme là, on sent qu'on la décale tout, c'est difficile. Donc là, la Doliprane, ça va marcher jusqu'à... Je pense qu'elle va être bien jusqu'à 1h du matin, puis après, ça risque d'être plus compliqué. Donc quand on sent qu'il y a une nuit compliquée et que c'est moi qui, du coup, Abby, c'est que moi qui peux faire, puisqu'il n'y a que moi qu'elle peut allaiter. Enfin, vous allez dire, je pourrais tirer mon lait, Anthony pourrait faire la nuit, bon, on va pas se prendre la tête là-dessus, je suis plus habituée. Anto, lui, va dormir du coup sur le canapé. Parce que demain il y a les 2 autres loulous à se lever, à amener à l'école, etc. Sauf pour Lily Rose du coup qui va aller passer la matinée chez ma maman. Voilà, comme il n'y a pas de chauffage à l'école. Ma maman s'est proposé de la prendre, donc du coup elle me la ramènera pour manger ou après manger, je sais pas trop. Dans 2 semaines, c'est bien. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici, on va regarder notre petite série, puis je vais monter pas trop tard parce que quand la nuit s'annonce comme ça un petit peu compliqué, j'essaie un petit peu de prendre un début de nuit, mais quand même un petit bout de soirée. Je crois que je suis pas très nette. En amoureux. Donc voilà. Bonne soirée, merci pour ce petit vlog et puis à très vite. Ciao.